Alors maintenant, on va pouvoir attaquer la partie entre voilà, cette petite grille là. Moi, ce que je vous propose de faire, c'est alors on pourrait le faire en flex ou en grid. Moi, je vous propose, vu qu'on ne sait pas combien de dimensions aura ce menu, puisqu'en général le flex c'est plutôt pour les trucs à une seule dimension. Moi, je préférerais là qu'on fasse ça en grid, ce serait peut-être un peu plus flexible. Alors on va créer une voilà, je vous propose de faire une grille pour tout ça. Alors allons-y, on va aller donc dans notre resto, et puis là on va créer une section qui aura une classe peut-être euh, submenu. On va dire non, peut-être resto menu, allez. Resto. Alors non, peut-être pas menu, parce que là vous voyez que si je fais un. Ça signifierait qu'on est dans un. Le underscore underscore, c'est un lien de parenté, donc ça veut dire que ce serait quelque chose qui est dans une classe qui s'appelle resto. Donc c'est peut-être pas bon. Je vais peut-être appeler ça plutôt, allez, on va appeler ça grid tout court, hein. Et puis dedans, donc on va mettre trois éléments. Je vous propose que ce soit des divs, qu'on appelle ça des, on va dire menu groupe, et puis on en mettra trois. Et puis pour l'instant, comment est-ce qu'on l'appellera? Bon, je vais juste mettre un mot générique dedans, mais je vais appeler ça, voilà, groupe, et puis je vais mettre un signe dollar pour incrémenter un numéro. Voilà, maintenant si je fais un petit tab, hop, donc voilà, j'ai une classe grid avec menu groupe, groupe 1, groupe 2, groupe 3. Peut-être qu'on va peut-être l'appeler menu grid, voilà. Et puis, ouais, j'aime pas groupe, peut-être. Peut-être qu'on pourrait appeler ça. euh, non, on va renommer ça. On va appeler ça. euh, allez hop, on va l'appeler menu au pluriel, peut-être. Et puis eux, on va les appeler menu. euh, menu catégorie. Voilà. On va faire comme ça. Alors, qu'est-ce que ça donne là-dedans? Voilà, on les voilà, hein, un groupe 2, groupe 3. Alors, qu'est-ce qu'on voudrait faire? Alors, le restaurant, donc, on va aller dans le menu. Est-ce qu'on est dans Resto Main? Non, parce qu'en fait, Resto Main, c'était un très mauvais nom de classe. On le changera un peu plus tard. On va appeler ça donc menu. C'est peut-être pas très spécifique, hein. Je vous rappelle que c'est un sélecteur qui sera présent sur tout le site. Donc peut-être que menu au pluriel, c'est pas top, hein. Bon, je vous propose de l'appeler menu, menu grid. Voilà, comme ça. Menu grid. Qu'est-ce qu'on va lui mettre? Background, on va lui mettre yellow. Et puis pour tous les enfants directs, on mettra une border de 1 pixel solid red. Voilà, donc là on les voit bien. Donc on va commencer par faire, on va commencer par en faire donc une grille. Alors moi ce que je voudrais c'est une grille avec trois colonnes, là vous voyez, comme ça. Alors faisons ça. Alors on est menu grid, donc on va le mettre en display grid, pas grod. Et alors le nombre de colonnes, alors on va faire grid template columns, et on va le faire repeat trois fois une fraction. Donc ça veut dire trois colonnes qui font tous une fraction de l'écran, autrement dit qui ont tous la même taille. Ok. Voilà, là on est bien. Alors par contre, il n'y a pas de marge là à gauche, enfin de padding, ça colle direct là le machin. Peut-être que on pourrait tout mettre à l'intérieur d'un wrapper qui aurait un petit padding. Donc ce menu grid, là peut-être que tout ça, on va le mettre à l'intérieur d'un wrapper. Hmm, Est-ce qu'on va utiliser main? Ouais, on pourrait utiliser main à la limite.
J'ai un peu peur d'utiliser main parce que on a déjà dans notre base sur .scss, là vous voyez qu'on a déjà mis un truc main là, donc ça me dérange un peu. On aurait peut-être pas dû mettre quoi que ce soit dans le main là-dessus, là direct. Bon, écoutez, on va faire comme ça, hein. Le main, il a quand même vocation à être utilisé, donc on va le mettre là comme wrap et puis on va mettre main. Voilà. Qu'est-ce que ça fait maintenant? Voilà, donc en fait, vous avez vu que ça m'a rajouté voilà, du padding là, puisque par défaut, j'avais mis dans mon dans mon base qu'on a un padding de 7 REM, sauf sur les petits écrans, on a 1 REM de padding. Donc ça, c'est peut-être pas top. Je vous propose de l'écraser donc avec classe. On est quoi? On va l'appeler sur resto main. Voilà, resto au singulier pour qu'on comprenne qu'on est sur une page individuelle. Alors, qu'est-ce qu'on va lui dire là? Ah bah, attendez. Ah bah, je l'avais déjà utilisé lui avant? Ah bah oui, d'accord, je l'avais déjà utilisé avant. Ah d'accord, non, c'est le même. Ah, c'est le même que là-haut. Ah oui, alors j'ai pas été très créatif. Alors là, j'ai deux fois le même nom de classe. Ah oui, alors j'ai peut-être pas été très créatif sur les noms de classe, mais du coup, je vais me retrouver avec des mauvaises surprises là, non? J'avais mis quoi sur le resto main? J'avais mis que c'était margin top moins 2 REM. Bon, ça à la limite, c'est pas très grave. Et pour les H2, bon, bref, tout ça, ça ne concerne pas le H2, donc à la limite, c'est pas très grave. La seule chose que ça a rajouté, c'est un margin top de 2 REM. Ouais, ça va être un petit peu confus. Peut-être que ce resto main, ouais, on a mis un resto main alors qu'en fait, on voulait juste le titre. Donc en fait, vous savez quoi, on va plutôt appeler ça resto title. Histoire qu'on se, voilà, qu'on se télescope pas. Voilà. Et puis alors, qu'est-ce que je vais dire? Donc, mon resto, voilà, maintenant, donc, point resto main, il faut que je lui dise, bah alors, padding, je sais pas, 2 REM. Ok, c'est bien. Par contre, le souci, c'est que vous voyez, là, j'ai encore la media query qui est là. Donc là, j'ai écrasé le padding. Avant, j'avais du padding de 7 REM. Vous voyez, l'élément, la main a été écrasé pour au niveau du padding. Par contre, sur la media query, j'ai toujours un padding de 1 REM sur les petits écrans. Euh, donc, tiens, d'ailleurs, pourquoi me... j'ai l'impression qu'il y a pas mal de padding là. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, d'accord, j'ai toujours du 7 REM. Pourquoi j'ai du 7 REM? C'est donc dans le base.scss qu'il y a du 7 REM sur le padding. Mais moi, resto main, attendez. Ah, d'accord, regardez, là, il y avait un tiret. Et là, comme un con, d'accord. Oui, oui, en fait, ça s'appelle resto main. Donc, je vais mettre ouais, le tiret plutôt, hein. Voilà, comme ça, on va bien pouvoir écraser le padding. Voilà, et là, on est bien, hein. Il faut bien que votre classe dans le CSS et l'HTML ait le même nom. Ok, donc par contre, sur la media query, on risque de toujours. Je crois qu'il y a encore une media query là-dessus, hein, si je réduis la taille d'écran. Voilà, donc là, j'ai toujours du padding 0,1 REM. Par contre, on dirait que ça a été rayé. Alors, je ne comprends pas pourquoi ça aurait été écrasé. D'accord, donc ok, ça veut dire que la classe que j'ai mis là, elle écrase le padding de base, y compris pendant la media query. Ok, c'est intéressant à savoir. Bon, bah, tant mieux. Alors maintenant qu'on a fait ça, alors on est bien, c'est là sur nos machins. On voudrait par contre que quand on tape la media query, quand on tape le breakpoint là, que bah, on ait une seule colonne. Donc à nouveau, on va mettre une media query là-dessus. On va mettre une media. euh, alors, je me souviens plus de ce qu'on voulait. Je me souviens plus ce que c'était le breakpoint. C'est quoi qu'on a mis là-haut? Est-ce qu'on a des valeurs de breakpoint là-haut? J'en vois pas. Il me semble que pour l'autre, j'avais mis 1000 pixels, donc on va mettre ça peut-être dans une variable un peu plus tard. Et donc là, qu'est-ce qu'on va dire? Grid template columns. Grid template columns, bah, je vais juste dire une colonne de une fraction. En fait, je pourrais aussi dire repeat une fois une fraction, mais ça sert à rien de faire repeat 1.
donc je mets juste une fraction tout court et ça marche très bien, hein. Je vous rappelle que là-haut, le repeat 3,1 fr, c'est juste une manière d'écrire 1 fr, 1 fr, 1 fr. C'est exactement la même chose. Vous voyez que là, si je regarde là, on voit bien que là, mon menu grid, on a 1 fr, 1 fr, 1 fr. Donc là, hop, il va remettre repeat 3 fois 1 fr. Et là, grid template, colonne, juste 1 fr. Très bien. Donc maintenant, là, quand je diminue la taille, 1000 pixels, c'est pas beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Alors non, la media query n'a pas été prise en compte. Alors, repeat 3 fr. Pourquoi elle n'a pas été prise en compte? At media max width. Est-ce que j'aurais oublié un espace? Non? Grid template colons 1 fr. Non, je pense que c'est bon. Alors, max width 1000 pixels. Ok, donc ça semble être bon. Alors, je vois pas la. Ok. Alors, je l'ai. Ah, d'accord. Attendez, je l'ai mis sur le resto main. Oui, excusez-moi. Excusez-moi, je suis comme un con. J'aurais dû mettre ça là-haut, hein. J'aurais dû mettre ça. Voilà, ici. C'est pas le resto main qui a. Ok, voilà, là on est bien. Voilà. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, on pourrait mettre un petit padding, enfin un petit gap entre les machins là. Je vais leur mettre un gap de 1 REM. Voilà, c'est bien. Et on voudrait aussi peut-être mettre une variable parce que là, donc c'est 1000 pixels, mais je me souviens plus sur l'index. Tiens, on pourrait mettre un lien pour retourner sur la page de l'index. Est-ce qu'on a des breakpoints là sur notre base.css? Dans nos variables, est-ce qu'on a des breakpoints? Ah ben voilà, on avait un breakpoint en fait ici. Donc eh ben, on va le mettre, on va l'utiliser. Au lieu de le mettre là à 1000 pixels, eh ben, on va mettre. Alors attendez, est-ce que je ne l'ai pas importé, donc il faut que je l'importe. At use, machin, comment est-ce qu'il s'appelle? Variable? Pourquoi est-ce qu'il ne me propose pas? Oui, ok, très bien. Contrôle espace pour proposer un menu, hein. Et donc là, au lieu de max width 1000 pixels, là, et ben donc on va l'appeler. Donc il faut qu'on aille le chercher dans variable. Variable, point. Et alors il s'appelle breakpoint. Voilà. Il retourne. Voilà. Et on voit que là, on a bien notre breakpoint de 1000 pixels ici. Parfait. Donc on a bien fait le squelette. Voilà. C'est à peu près ça, hein. Là, j'ai mis 2 REM. Ouais, on aurait pu mettre peut-être un REM de padding. Allez hop, le reste je vais lui mettre un REM de padding. Hop. Voilà. Bon, et ben on est bien. Maintenant qu'on a fait le squelette, on va pouvoir attaquer l'intérieur. À tout de suite.